Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'hab, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Break 75. Nous sommes sur le golfe de Saint-Laurent. Pour les personnes qui connaissent ce parcours, vous allez vous demander pourquoi je tente de break les 75 sur ce parcours. Moi-même, je me le demande. Mais je vous le dis, je suis départ du 18 au moment où je fais cette introduction et la partie est folle. J'ai fait des trucs bien, d'autres des fois moins bien, mais quand j'ai fait des trucs bien, c'était vraiment bien. Genre. Pour les personnes qui connaissent pas ce parcours, le golfe de Saint-Laurent, faut savoir que je veux pas raconter de bêtises, mais je crois qu'il est sorti de terre en 1975, donc ça fait partie des vieux golfs. Ne vous vexez pas les cinquantenaires. On a un trêve de plaisanterie. Le fait qu'il soit assez vieux, donc du coup c'est un peu un dessin à l'ancienne. Vous allez voir, c'est un parcours boisé, donc ça, moi j'adore, c'est ma came. Mais ce sont des couloirs d'arbres, des fairways qui sont quand même très serrés. Il faut impérativement mettre au milieu si tu veux avoir une attaque de green. Et la plupart du temps, les attaques de green ne seront pas simples. Pourquoi? Parce que les greens, ce sont des pastilles. Pardon. En plus de ça, il y a un ou deux trous qui sont très longs, genre un par 4 de 440 mètres, par exemple. Bref, je suis super content de vous présenter ce parcours. C'est un parcours que je trouve vraiment magnifique, que j'apprécie jouer de temps à autre parce qu'il peut faire vite mal au crâne si tu joues pas très bien. Je vous avais présenté l'aller il y a de ça quelques mois et je vous avais présenté le retour il y a encore ça plus vieux quand j'avais joué avec Benoît en match play, l'un d'entre vous. Si tu es là Benoît, bah, coucou. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous invite à la regarder en entier, que ce soit l'aller qui est très sympa, j'en dis pas plus, mais le retour il est, il est sympa. Bref, et bah bonne vidéo à tous. Eh bien, je suis le prochain départ et je suis tout seul, donc c'est génial parce que j'étais prêt à jouer avec une autre personne et lui demander si ça lui dérangeait pas si je tourne la vidéo parce qu'il y a souvent du monde sur ce parcours là. Et au final, je suis tout seul, donc on va être tranquille pour tourner cette vidéo. Bref, écoutez, tant que le jardinier passe, on est sur le trou numéro 1, un par 4 littéralement accueillant. Il fait 257 mètres des blancs, 257 des jaunes, à plus ou moins 5 mètres on y est. Très léger dogleg gauche, on aperçoit le green là-bas, je vois pas le drapeau mais on aperçoit le green. Un bunker qui protège la partie gauche, on va dire milieu du fairway, ou pour moi à 125 mètres de nous. Un obstacle d'eau à gauche, proche du green, honnêtement il y a de la place à droite. C'est vraiment un trou très simple et c'est bien pour le trou numéro 1. Après vous allez voir, c'est bien l'un des seuls. Enfin, j'exagère à dire ça, mais voilà, celui-là il est vraiment cadeau entre guillemets et le reste c'est de suite un peu plus compliqué. On jouera une Wilson Staff DX2 avec un trait noir dessus. Bon, évidemment, je vais jouer du mieux possible, hein, vous vous en doutez bien, mais c'est aussi encore une fois une partie d'entraînement. Je continue à essayer de retrouver des sensations, à prendre confiance en mon golf. Donc si vous m'entendez parler avec des pensées qui peuvent vous paraître bizarres, c'est des moyens mémotechniques pour moi. Ok, j'avais coupé la caméra, j'attendais que les personnes libèrent le green, même si honnêtement, il y a un petit peu de vent contre, pas grand chose. Mais juste ce qu'il faut pour que je ne sois pas capable d'aller sur le green. Mais en tout cas m'en rapprocher au maximum. Donc, enfin je dis ça et d'un coup le vent se lève. Donc voilà, le but étant de se rapprocher. C'est le premier trou, se laisser une occasion de birdie idéalement, faire le par. Et après les ennuis commenceront. Allez, plein drapeau. Oh, on commence peut-être par une occasion d'eagle au trou numéro 1. Oh, elle est sortie folle. Bon, c'était ça. On est vraiment, on peut pas faire plus que dans l'axe du drapeau là. Je parle pas trop fort parce qu'il y a un départ juste à ma gauche. On doit être à 20 mètres du drapeau, 25 mètres peut-être, un long chip. Avec beaucoup de green à travailler, le drapeau est au fond. Je suis quand même très très satisfait. Les 20 mètres qui me manquent, c'est vraiment le vent contre. Mais bon, on peut se laisser une bonne occasion de birdie si on trouve la profondeur. Bah rentre, tout simplement. On a 1,50 m, elle est restée en ligne. Et bah dis donc, si on est en ligne comme ça toute la soirée, ça va être incroyable. Un peu court, mais parfaitement en ligne. Bon, les greens sont magnifiques. Il n'y a juste pas d'autres mots, ils sont superbes. J'ai fait 2-3 putts tout à l'heure sur le green d'approche, pardon. Enfin sur le putting green même. Et il roule incroyable. Vraiment, c'est assez fou. Encore une fois, je le répète, là on est au moment où je tourne cette vidéo, dernière semaine d'avril. Ouais, non, c'est fabuleux l'entretien, faut dire ce qu'il est.
Bon, il n'y a pas trop de débat, je l'ai mise tout droit, je pense pas que ça bouge, hein, honnêtement. Ça me paraît vraiment plat. Si c'est pas plat, c'est un faux plat. Et j'y crois pas. Allez, on va pas en avoir comme ça tout le temps des occasions de birdie, ce serait bien de la mettre celle-ci pour prendre un peu d'avance. Ah, je les push. Ah. Dégoûté. Dégoûté le push que je fais. Bon, c'est pas grave, ça fait part, je me suis laissé une franche occasion, c'était l'objectif. Nous sommes, les amis, sur le trou numéro 6. C'est un par 4 handicap 7 de 322 mètres. Léger dogleg gauche, le fairway qui monte sur la première partie du fairway. Après, l'attaque de green sera en descente. Enrouler trop à gauche, bah, il y a hors limite, donc faut faire attention. Et par contre, si on fait un push ou un fade, on peut se retrouver vite dans les arbres en face. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fer 6. Pourquoi? Parce que les arbres face à moi, pile poil face à moi, sont à 200 mètres. Sachant que pour rentrer dans les 135 mètres, il faut faire 180, 190 mètres. Je me dis qu'avec la roule, c'est envisageable. Et au pire, si je ne suis pas, c'est pas grave. Parce que vraiment, l'objectif sur ce parcours-là, c'est de rester sur le fairway. Quitte à se laisser un long club en attaque de green. Allez, fer 6, détendu. Elle est incroyable. Oh là là! Qu'est-ce qui m'arrive? Incroyable. Elle va peut-être être short parce qu'elle a pas beaucoup roulé, mais elle est touchée excellemment bien, quoi. Ok, on voit pile poil le fanion. Fallait pas que je fasse plus court, sinon on voyait pas le drapeau. En tout cas, vous ne voyez pas le drapeau. Et en même temps, je suis un super bon driver, j'allais dire faire 6. 133 mètres, franchement, je suis satisfait. Je croyais qu'il allait me rester plus, mais non. 133 mètres, ça va être un coup de pitch, juste en rythme, pas besoin de le fracasser. Elle est plein piquet. Ouais, elle prend le vent en fait. Oh, le gros rebond qu'elle fait. Ah, on est bord de green. Je croyais qu'on allait être bien mieux que ça. Ah ouais, on est un peu court. Bon, il y a peut-être du vent en haut que j'ai pas senti, mais le contact était bon, écoute. Bon, et bien, on se retrouve à 2 mètres du green, un petit peu à droite au final. C'était quasiment à hauteur. Après, j'ai pris un très très gros rebond. Le terrain est relativement sec. Cependant, il a pourtant pas mal plu ces derniers temps. Bon, le type n'a pas l'air si compliqué. C'est juste un lie un peu en montée. Faudra faire attention. Mais je décide de la chipper parce que le putt, je sais pas comment ça va réagir sur le pré-green. J'ai quand même pas mal de pré-green. Allez, petit 58. Tiens un peu la face de club ouverte. C'est un peu à droite. Ouais, c'est pas un très bon chip, on a 90 cm pour le par, c'est ok, mais la réalisation n'est pas incroyable honnêtement. Ouais, c'est pas un putt compliqué, hein, c'est tout droit. Ok, je crois que je fais encore un petit push, mais bon, le par est fait. Il va falloir que je fasse attention au putting, j'ai l'impression aujourd'hui. Allez, trou numéro 3 par 5, handicap 13 de 433 mètres. Un par 5 très court. Il faut savoir qu'il y a une époque, il y a une époque qui est pas si loin, c'était il y a encore 1 ou 2 ans. C'était un par 4, alors je l'ai joué déjà en par 4, je crois que ça va être la deuxième fois ou troisième fois que je joue en par 5. Légèrement dogleg droit, le fairway qui descend à peu près à 220, 230 mètres de nous. Encore une fois, sur ce trou-là, c'est tout dépend de la mise en jeu. Tu fais une bonne mise en jeu, bon derrière, tu vas aller potentiellement le chercher en 2 ou en tout cas, il y a de fortes chances de se laisser une très franche opportunité de birdie. On pourrait aussi jouer sécure en mettant un petit fer et avancer tranquillement et tu vois avoir une attaque de green au wedge, mais je me dis que je suis capable de faire une bonne mise en jeu. J'en ai fait une très bonne au trou numéro 1, donc on va rester là-dessus. Mon dernier break 75, bah, c'était ma dernière partie, hein. J'ai pas joué depuis et j'ai plutôt bien drivé dans l'ensemble. Alors j'ai fait 2-3 erreurs, mais il faut vraiment rester là-dessus. Ah mais je fais ce que je veux de la balle au driver, c'est un délire quoi. Oh là 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 là, allez avance, putain, je suis pas dans les 135 mètres, hein, mais j'en serais pas loin honnêtement parce que d'une part le fairway descend et d'autre part là j'ai vent avec et gauche-droite, je le vois au drapeau là. Ah, incroyable, c'est quand même super beau hein, honnêtement, enfin moi j'apprécie ces arbres, enfin ces pins, ces hauts pins qui fait un peu sud de la France qu'on a peu l'habitude de voir en Bretagne honnêtement. Et voilà, c'est vraiment que des couloirs et ça va être comme ça tous les trous. Alors malheureusement, je la voyais parfaite, tu vois, vraiment, je la voyais incroyable. Et on finit tout juste dans le rough et il reste au final beaucoup de route. Ah, je la voyais mieux que ça, hein, honnêtement, mais bon, écoute, on va rester sur le driver, c'était imaginé comme ça, c'était juste pas tout à fait la ligne. Alors, j'ai presque un peu de chance, c'est que je suis... Ah non.
J'allais dire je suis sur de l'herbe, non, je suis mot pour mot sur la terre, mais bon, un lie très pauvre. Et il y a 194 mètres. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même un long fer dans les mains et que du coup, il y a moins de chances entre guillemets de gratter de ce fait-là. Je vais mettre un fer 4. Alors malheureusement, on n'arrivera pas à aller sur le green parce que je vais la jouer en cut. Je veux vraiment m'enlever cette partie droite là avec ces arbres. Mais on peut, si elle est bien touchée et si elle fait le fade qu'il faut, hein, pas trop, et ben on peut se rapprocher du green. 4, j'ai la balle en dessous des pieds, donc encore plus elle fade naturellement. Tourne encore. Prise un peu fine. Voilà, on est dans le rough malheureusement, donc elle n'aura pas roulé. C'était ça, mais en mieux réalisé sur le papier. Bon, c'est pas le shot du siècle, hein, loin de là, mais j'en suis pas mécontent. On se retrouve petit gauche du fairway dans le petit rough. J'allais dire dans le rough, il n'y a pas spécialement de petit. Si, c'est le petit, effectivement, il y a une deuxième coupe là-bas. On a pas mal de green à travailler, le green est en montée. J'ai un 58 dans les mains. Ça roule pas mal, donc je pense que c'est quand même la canne, 50 degrés. Il faut vraiment la jouer fine pour réussir à l'arrêter. Très légèrement par la droite. Pas le meilleur des lies, je suis entre deux touffes d'herbe là, un peu dans le creux. Oh, mauvais kick. Mauvais kick, mais pas très bon chip honnêtement. 3 mètres pour birdie, c'est pas bien. Bon, il n'empêche que ça se rentre quand même. Hein. On a, ouais, c'est ça, 3 mètres pour le birdie. Ouais, 3 mètres 10. Bon, on peut en monter. Ça, c'est la bonne nouvelle. Très léger droite-gauche, il y a un break. Je l'ai aligné un peu à droite quand même, hein. Je vais aligner une balle à droite parce que je pense que sur la fin elle va break tout de même. -1, ça fait plaisir. Trou numéro 4, un par 3 handicap 8 de 174 mètres. Aujourd'hui au drapeau il y a 167 mètres. J'ai l'impression que le vent tourne, c'est assez délicat. Il est très légèrement contre, c'est un coup de 170 j'imagine. Il y a un bunker devant, un bunker à gauche, à ce que je vois en tout cas. J'ai essayé de prendre la mesure du sortie de bac. Sortie de bac 155. C'est assez délicat, j'ai pas envie d'être trop court, j'ai pas envie d'être trop long, bon logique hein, vous me direz. J'ai pris un fer 6. Fer 6 ça me paraît, je sais pas beaucoup, mais en même temps je me dis qu'avec le vent, excusez-moi, je fais de l'outil, berk, c'est pas bon. Je me dis qu'avec le vent, enfin j'imagine qu'il y a vent contre, ça peut quand même être de la canne. Ok, elle est posée sur tee, parfait. Allez, faire 6, on se fait confiance. On fait un bon shot, c'est tout ce qu'on demande. Tout petit peu à droite, ça va péter. Stop, oh, c'est long. Je sais pas si, bon c'est à droite, mais je sais pas si on est long ou si on putt à droite, on verra. En arrivant sur le green, je vous montre la profondeur des bunkers. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra parce que ça aplatit. Ils sont pas extrêmement profonds, mais là la lèvre que vous voyez, elle doit bien faire 1m50, 1m60. Donc assez délicat. Nous on se retrouve sur le green. Donc pour les stats c'est bien, mais on va avoir 12-13 mètres de putt à peu près. Ouais, bon, un peu long, mais surtout à droite au final. Avec 14 mètres de putt, hein, je viens de compter, c'est beaucoup. J'enlève le drapeau quand même. Alors ça, c'est juste un toc, entre guillemets, que j'ai d'enlever le drapeau, peu importe la distance où je suis. C'est parce que quand je laisse le drapeau, j'ai tendance à mettre des patates de gitan là-dedans et du coup de dépasser le trou de dingue. Sauf que là, je vois plus le trou. Ouais, ok. Bon là c'est objectif de putt, hein, on va pas chercher plus loin. Je vais aligner un petit peu à gauche du trou parce que je pense que ça va glisser un peu à droite. Oh, je peux m'aligner même plus à gauche encore. Allez, le dosage. On va bien stroker. Elle peut rentrer. Rentre. Tombe. Waouh. Waouh. Oh là là, je l'ai vu dedans dès qu'elle est sortie du putt quoi. Oh, bah c'est un super par hein, quand même. Hein. On a presque un regret qu'elle tombe pas et que ça fasse pas birdie. Et bon pour mon niveau, je serais passé -2, déjà -1, c'est incroyable. Il y a bien un moment où il va se passer une couille, hein, je vous rassure. Mais waouh, incroyable. Allez, on est sur le trou numéro 5, il me semble que c'est le trou signature du parcours. Je ne veux pas raconter de bêtises, mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas parce que vous allez voir, c'est principalement sur l'attaque de green qu'on reconnaît le trou signature. Je vous laisse la surprise pour les personnes qui ne connaissent pas le parcours ou qui n'ont pas vu ma dernière vidéo sur Saint-Laurent, mais très sympa comme attaque de green. On est sur un par 4 qui fait tout de même 366 mètres, c'est l'handicap 4.
Alors aujourd'hui, on est un peu en départ avancé parce que le départ des back tee est en réfection. J'ai pris déjà 2-3 mesures. En fait, les gens que vous voyez là, enfin la personne à gauche que vous voyez est à 190 mètres de moi. Je pense qu'elle est dans les 100 mètres, hein, elle a un wedge en main. Je vous cache pas que c'est pas mal. Si je peux la mettre vers là, ce serait vraiment chouette. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fer 5. C'est hors limite à gauche, donc je vais essayer légèrement de la cut, pas de trop, mais voilà, un petit cut. Je pense que c'est ce qu'il faut jouer sur ce trou là. Alors vous allez trouver bizarre que je m'aligne à gauche, enfin un peu milieu gauche du départ alors que je vais jouer un cut. C'est parce que si je m'aligne à droite, en fait je me mets vraiment au visu tout le hors limite de gauche. Et si elle cut pas, je peux vite rentrer dedans. Sachant qu'il fait très légèrement dog leg droit, en fait je peux vraiment la jouer au milieu et essayer de la faire revenir en fade. Je repense au final même aux 3 premiers trous, enfin aux 4 premiers trous, ils sont assez dingues. Trou numéro 1, je le joue excellemment bien. Trou numéro 3, bon, j'ai de la chance de faire tomber 5 mètres de putt, mais dans l'ensemble c'est plutôt correct. La mise en jeu me paraît vraiment excellente. Les pas au résultat, mais je l'imaginais vraiment comme ça. Et là, alors ce qui vient de se passer, là, ça aurait été lunaire si ça rentrait. Bref, allez, faire 5 en léger cut. Détendu encore une fois, mouvement de balancier. C'est fou. C'est fou là. Parfait. Bon, malheureusement, on voit pas comment est dessinée la tech de green, mais je vous montrerai en vous rapprochant, enfin, quand on va se rapprocher du green. Ma balle a malheureusement pas avancé, c'est-à-dire qu'elle a pitché juste ici, elle est là. Mais bon, elle est quand même néanmoins très très bien, du moins je suis très satisfait. Et des fois, il faut s'en contenter de peu. Il y a 145 mètres au drapeau. C'est super dur comme coup, on dirait pas, c'est super dur parce qu'il faut pas être court, parce qu'il y a de l'eau, faut pas être long, parce qu'il y a de l'eau. J'ai la sensation que si je mets un fer 8, un peu tenu, tu vois, le 3/4 de fer 8, c'est la canne. Parce que le fer 9, bah, c'est pas compliqué, 145 mètres, c'est mon plein coup de fer 9. Sauf qu'il faut que je la touche bijou. Alors je suis en confiance, donc j'aurais pu y aller, mais c'est surtout le vent, je sais pas trop ce qu'il fait en haut. Donc je préfère mettre un petit fer 8. Je vais essayer de la faire rentrer en draw. Hein. Faut essayer d'effacer la partie gauche là, qui est un peu dangereuse. Je vais gripper un peu plus court. Oh, elle est grattée. Avance. Avance. Ouais. Ah, on a un chip. Bon, je vous cache pas que dans mes souvenirs, c'était un peu plus flagrant ce green en îlot, un peu plus dangereux. Parce que là, donc vous voyez, il y a l'obstacle d'eau qui est juste à gauche. Et en fait, il me semblait qu'il faisait le tour. Et non, en fait, il est coupé en deux. Alors par contre, derrière, c'est de l'eau aussi, hein, je vais vous montrer. On est là, on a fait une grosse gratte, hein, on est court de 12-15 mètres, mais c'est pas grave. Et en fait, voilà, là, il y a de l'eau tout autour. Et ce petit étang, entre guillemets, en tout cas ce petit obstacle, qui défend aussi le green. Alors, on a un long chip, je vais vous laisser derrière du coup, hein, maintenant que je vous ai présenté un petit peu ce qui défendait ce green. On va garder le drapeau, hein. On va pas jouer à essayer de la rentrer, sinon on va se laisser un gros testeur derrière. Je prends 2 clubs avec moi parce que je sais pas encore comment je vais la jouer. J'ai pris un 58 degrés et un 50 degrés. Sur le papier, ça me semble être un 58. Il y a de la place quand même, hein. Je vais la jouer au 58. Je me suis encore une fois permis de replacer, mais bon, on est sur le fairway, donc on peut. Doucement. Ouh, doucement. Ah, c'est ce que j'avais peur. Je l'ai un peu appuyé. Pas trop mal chippé, hein. Elle tombe à peu près où j'imagine. C'est juste que je n'ai pas réussi à la pincer. Et du coup, là, on se laisse un vrai testeur. Hein. Le mètre 50, le mètre 80 pour le par. D'ailleurs, je suis même pas sûr du coup que vous voyez la balle. Alors si vous la voyez, mais je vais vous décaler quand même pour que ce soit plus sympa pour vous. Voilà, impeccable. Il peut glisser ce pad là, faut faire attention. Ouais, je pense qu'il va glisser d'ailleurs de droite à gauche. Oh là 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 là, c'est incroyable quoi. C'est, tu vois les petits breaks là qui vont bien dans le sens où elle bouge pas spécialement cette balle. Et il y a des jours où en fait elle va juste faire virgule et d'autres fois bah, tous ces pads là vont rentrer. Hallucinant. Allez, on est sur le handicap 1. Le trou numéro 6, c'est un par 4 de 436 mètres.
Ouais, 440 mètres. Alors la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on est encore une fois un peu en départ avancé. Je sais pas pourquoi, le départ derrière est magnifique, mais je pense qu'on a de la route hein, parce que je vais pouvoir vous flasher le drapeau, comme ça je vais être très précis sur la distance du trou. 409, tout de même. Pour un par 4, c'est pas mal quand même. Il y a des personnes qui ont laissé leur tee là. Attends, ça se trouve, c'est juste bien ça pour les tapis, il faut voir. Je vais voir. Pour les sudistes, vous me direz, mais quand je regarde les vlogs de Flo, Flo LS Golf, et qu'il joue sur le golf de Margaux, il me semble que c'est celui-là, le golf, un 9 trous qu'il présente assez régulièrement, où il est pro d'ailleurs sur ce parcours. Ça me fait penser un peu à ce parcours-là quand je vois ces images, tu vois, beaucoup de pins et des couloirs d'arbres. Voilà, ce parcours me fait penser un peu au golf de Margaux. Alors si certains d'entre vous l'ont joué, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je raconte n'importe quoi ou pas, parce que bah oui, je peux raconter n'importe quoi, ça m'arrive assez souvent d'ailleurs. Non, là je suis pas bien, on va quand même réussir, il va falloir que je me mette sur. Oh là là, j'arrive pas à me placer, j'ai envie d'avoir les pieds sur le tapis. Ouais, c'est pas mal là, ok. Honnêtement, je pense que je vais pouvoir jouer parce que les gens sont bien rentrés dans les 135 mètres. Sachant qu'il faut juste que je la garde en piste, je vais pas l'accélérer. Allez Raph, on est bien, on continue là-dessus. On fait les choses simples et détendues. Non, j'ai mis un coup de main. Wow. Donc je l'ai vu, j'ai vu l'arbre qu'elle a touché. Je sais pas si c'est dégagé en dessous. Je vais mettre une provisoire. Provisoire Strixon 1. Bien mieux. Ouais, fairway gauche, très bien. Bon, j'espère qu'on retrouvera la première et qu'on aura un shot pour sortir des bois. Bon, j'ai retrouvé la première, on est en plein milieu des bois. Ma deuxième est pile poil là-bas en fait, quasiment dans les 135. Donc très bien, et le green est tout là-bas. Donc autant vous dire qu'on n'a pas de shot, que je ne vais pas tenter d'aller là-bas. Je préfère assurer, faire un recentrage. Quitte à faire derrière une bonne attaque de green, tu vois, on peut faire un putt par, deux putts bogey, ce sera bien. Et limiter la casse. Déjà, on a la première, c'est la bonne nouvelle. Alors j'ai pris un pitch pour essayer de sortir d'ici. On va voir si... Alors, ouais, c'est un peu mou quand même sous la balle, il faudra que je fasse attention. Je vais essayer d'arriver un peu plus vertical pour être sûr de prendre la balle en premier. Ouais, je vais jouer en face. Hein. Ouais, très bien. Très bien, j'ai essayé de la tenir basse parce qu'avec mon pitch, j'ai eu peur de la mettre trop haute et que je tape l'arbre et que je reste ici. Bon, impeccable. Allez, on oublie ce qui vient de se passer. On s'est remis dans de bonnes conditions pour attaquer le green. On est rentré dans les 135 mètres. 147 au drapeau. Allez, 147. Je vais mettre un fer 8. Parce que je pense que le drapeau est à l'entrée. Quoique 135 ici, 147. Non, il doit être au fond au final, pardon. Je vais mettre fer 8. Tranquille, tu vois. Je vais gripper un peu plus court pour réduire un peu la distance. On la met sur le green celle-ci. Mais pas sur le green. Quoique. Ah, les bords de green. C'est pas la trajectoire que je souhaitais, mais bon, il n'y a pas de casse. On ira chercher approche putt ou deux putts là-bas, on sortira de là avec bogey, ce sera très bien. Bon, le drapeau était littéralement en plein milieu du green, et donc nous, on se retrouve juste au bord, mais on n'est pas si mal honnêtement. On a un putt en montée, on est dans, je sais pas, un carré de pré-green. Je sais pas, une zone réparée, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas de piqué bleu, je sais pas si... Bon, bref, on va la jouer d'ici. Du coup, j'aurais tendance à vouloir la chipper à cause de cette zone pour éviter qu'elle fasse n'importe quoi sur les premières roules au putter. Je pense que j'ai quand même moyen de me mettre plus proche avec le putt qu'avec le wedge. Bon, je l'ai aligné plein trou, hein. Ouais, plein trou, ça me paraît cohérent. L'objectif, c'est de faire deux putts, sortir de là avec bogey. Ouais, très bien. Très bien. On a 25 cm pour bogey. Tu vois, bogey avec un recentrage, moi je le prends tous les jours. C'est presque un bon bogey. Puis sur l'handicap 1, honnêtement, tu fais bogey, bon, je pense pas que ce soit choquant. Nous sommes sur le trou numéro 7, un par 3 handicap 7 de 190 mètres. Autant vous dire que, tu vois, bah, c'est pas compliqué, c'est l'handicap 11, donc ça veut dire que c'est dans les moyens presque simples, j'exagère à dire ça, mais en tout cas dans la partie simple du parcours. Le trou fait 190 mètres. Quand même pas mal pour un par 3. Alors certes, devant, il n'y a rien. Par contre, à gauche et à droite, il y a deux bunkers qui défendent ce green. Par contre, tu as le droit de rater court, effectivement. 189 aujourd'hui. Comme d'hab, on va attendre que les gens dégagent
dégage le green tranquillement et on mettra un fer 4. On va essayer de rester dans l'axe, hein, toucher bien ou toucher mal. L'idée c'est d'éviter les bunkers. J'ai pas envie de la jouer courte volontairement et se laisser un chip volontairement. Non, j'ai quand même envie de la jouer agressive dans le sens où bah voilà, une fois n'est pas coutume, faut dire ce qu'il est. Je joue pour le moment très très bien. J'espère que ça va durer. Mais je me sens à l'aise en plus dans mon swing, donc il faut vraiment que je reste là-dessus. Ok, bon alors elle va être tirée un peu haut du coup, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est un morceau quand même. Pardon, ça parle juste à ma droite et je suis vraiment concentré là, donc je préfère reprendre ma routine. Oh, j'ai dit pas le bunker. Ah, elle est peut-être à droite du bac. Oh là là, ah ouais, elle est bien à droite du bac. On va avoir un long chip sur la partie droite. Bon, on a raté au mauvais endroit parce que le temps que je vais à ma balle, je vous montre. En fait, ma balle est juste là-bas. Outre qu'on va avoir le bunker à passer, on va pas avoir beaucoup de green à travailler. Et c'est surtout, bah, là ça se voit à la caméra, hein, et on a le green tout en descente. Donc la mettre très proche du drapeau, c'est très compliqué parce qu'il va falloir que je la joue au millimètre. Et voilà, je préfère faire bogey que me retrouver dans le bunker et faire double. Ouais, le problème c'est que si je veux avoir ne serait-ce qu'un petit espoir de l'arrêter sur le green, il faut que je la fasse relativement haute pour qu'elle tombe assez morte. Je suis pas trop mal laillé, c'est pas le laille du siècle, mais ça va. Je vais mettre un petit coup de coulo B en fait. Je vais mettre un petit coulo B, j'imagine. Pour assurer la chose, je vais m'appuyer très légèrement à droite. Je vais pas aller viser plein piquet. Si elle sort plein piquet, j'aurais pas fait exprès. Je le dis au moins. Et ouais, je pense que c'est un peu comme ça. Un truc du genre, tu vois. Pourquoi je l'ai fait? C'est là qu'on regrette de ne pas l'avoir joué plein drapeau, quoi. J'ai réussi à l'arrêter net. Elle est... Franchement, elle est jouée là. Tu vois, j'ai margé un peu à droite pour jouer entre guillemets la sécurité au cas où je trouve pas la profondeur, tu vois, pour pas qu'elle finisse dans le bunker. Et j'ai réussi à l'arrêter littéralement net. Je suis très satisfait de ce coup-là. Même si on a 5 mètres pour le par, je suis vraiment très satisfait. Allez, ça ferait un par de fou là, honnêtement, on la rentre, ça fait un par de fou, mais si on fait bogey, ouais, moi voilà, je baisse la tête et j'avance. Hein. Sur ce parcours-là, c'est un peu ça. Hein. Ouais, je les poule. Oh. Oui, pète. Bon, pas besoin d'aligner, il y a juste à finir. Allez, back to back bogey, mais bon, pas de regret. Trou numéro 8, par 5, handicap 10 de 466 mètres. Encore une fois, je trouve que sur ce trou-là, la difficulté de ce trou réside dans sa mise en jeu. Fait légèrement dogleg droit. Les arbres qui sont face à nous, l'arbre de droite là est à 170 mètres de nous. Et le hors limite en face est à 241 mètres. Donc il est quand même prenable au drive, il faudra faire attention. J'hésite entre jouer un fade tout droit et essayer d'épouser en fait la forme du trou ou alors la mettre au-dessus de l'arbre à droite. Je pense que voilà, il y a 170 mètres, je pense que ça passe quand même hein, sur le papier. Bon, on va essayer de jouer la sécurité, essayer de mettre un petit fade face à moi et elle tourne tranquillement. Ah, je suis devant les boules. Ah non, je suis pas devant les boules, c'est juste qu'il y a celle-ci qui est un peu reculée par rapport à celle de gauche. Bon, là au moins on est sûr d'être dans les boules. What the hell. Parfait. Bon, il y a encore de la route, hein. Je vais vous prendre la mesure, mais il y a quand même encore de la route. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, on est pile poil dans le virage, il manque encore un petit peu quand même pour vraiment avoir une vue dégagée sur le green. Je vais être obligé de faire un très gros cut si je veux y aller, honnêtement. Il y a 2,30, je prends même pas le risque. Je vais regarder les arbres en face, il y a combien? Le dernier arbre, le dernier pin qu'on voit face à moi, il y a 196 mètres de moi. Les 135 sont pas loin, hein. On va la jouer intelligent, on va mettre un fer 7.
Je me doute que vous aimeriez me voir attaquer, mais bon, si je veux break 75, il faut que je joue aussi mon jeu. Déjà que break 75, ce serait un exploit. En tout cas, quand ça arrivera, ce sera vraiment un exploit pour ma part. Donc voilà, on prend le temps, on est à +1, tout va bien. Et c'est pas parce qu'on les up qu'on ne peut pas faire birdie. Hein. Allez, faire 7, tranquille, en face, fin du game. Bon, il y en a de trop, non? Non, ça va. Je sais pas pourquoi je l'ai autant cut. Sur le papier, je voulais en faire un petit, mais là, j'en ai fait un très très gros. Bon, ce sera pas, je pense qu'on va être dans le rough. Ce sera pas la meilleure posture pour attaquer le green, mais bon. Et ben, elle va pas être drôle celle-ci. Note pour moi-même, il y a un bunker. Ça va, je suis pas resté dans mon plug, t'imagines? Ça aurait été malaisant. Oh la vache, c'est horrible là. J'ai 89 mètres pour le drapeau. Et le problème, c'est que je pense que ça se voit. On peut pas la lever, il faut la tenir basse. Il faut faire une sortie de bac où tu prends pas de sable et où tu la tiens basse pour pas prendre l'arbre qui est face à nous. Très compliqué honnêtement. J'ai pris un fer 9. Faut imaginer que je fais un long chip en fait. Ah ouais, compliqué. Allez, fer 9 c'est ça. Je vais la mettre un peu pied droit. Et on va essayer de la prendre juste fine. Je raccourcis un peu le stance. Ah, c'est dommage, c'était pas mal. J'ai un peu refermé trop les mains. Bon, on a un long chip, écoute. Allez, on va sauver le par là-bas. Évidemment, j'ai pas préparé le râteau, je l'ai laissé là-bas. Quel idiot. C'est pas si mal. Hein. C'est pas incroyable, hein, mais c'est réellement pas si mal. Bon, j'ai pris spontanément à 50 degrés parce que là, visuellement, j'ai l'impression que j'ai vraiment du green à travailler, mais je vais quand même aller vérifier. Ouais, on a autant de pré-green que green, honnêtement, pardon. Sur le green, j'ai l'impression que ça va vite glisser à droite, légèrement gauche-droite. 50 degrés, il faut que je la fasse tomber entrée du green, je pense. Allez, approche un peu. Au pire, chip caisse. Je suis dégoûté de la voir finir à gauche comme ça. Elle tombe à genre 20 cm près où j'imagine, encore une fois, et je croyais qu'elle allait break gauche-droite, et elle break droite-gauche, et elle finit à hauteur. Donc si je lisais bien la ligne, si c'était bien gauche-droite, je me m'étais donné, si ce n'est je pouvais la rentrer. Mais bon, là du coup on va avoir un testeur d'un mètre. Allez, on a juste un petit testeur, excusez-moi, j'ai pas parlé, j'ai attendu que les personnes jouent leur mise en jeu parce que le fairway est juste ici, donc voilà, je voulais pas être déconcentré, sachant qu'on a 1m20 à peu près. Je vois un très léger droite-gauche, mais je pense que si je la mets à l'intérieur du trou, honnêtement il se passe rien, elle va pas dégager à gauche et on la stroke bien, c'est tout. Waouh! J'ai eu peur de faire 3 bogeys d'affilée, alors ce qui n'aurait pas été dramatique parce que plus 2 j'aurais quand même été très content. Mais ça m'aurait embêté. Et là on reste à +1 donc c'est cool. Ce trou c'est un peu comme le trou numéro 1 je trouve. Relativement accueillant, pas très long, même court pour le coup. Pas très compliqué en l'occurrence, c'est un par 4, le trou numéro 9, handicap 17 de 230 mètres. On voit le green face à nous, même le drapeau, hein, c'est pas compliqué, les gens sont sur le green là. Les 135 sont à 100 mètres de nous, hein, en toute logique. Où c'est compliqué, c'est qu'il est quand même bien protégé par les sapins. Donc pour essayer de l'attaquer en un, il faut mettre le cut parfait. Un peu comme le driver que j'ai mis au trou précédent, mais c'est quand même très risqué parce qu'il y a un hors limite à gauche. Et le green est quand même très très bien défendu par des bunkers. Il y a un bunker de fairway partie droite, je pense que vous arrivez à le voir. J'ai pris la mesure pour sortir de ce bunker de fairway, il faut flyer 170 mètres. J'ai quand même envie tu vois, quand je dis d'être agressif, pas envie de mettre un fer 7 devant et se laisser un coup de wedge. J'ai envie de me laisser, on va dire, 50 mètres et moins. Donc pour se laisser 50 mètres et moins, il faudrait que je mette un hybride. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Mais puis un petit peu à gauche pour essayer d'éviter le bunker de droite. Et au pire, si elle part bunker de droite, normalement, si elle est bien touchée, j'ai totalement la distance pour le survoler. Allez, on va faire un ou deux swings d'essai, comme d'hab, pour rentrer le coup dans le cerveau. Ça, c'est pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal. Allez. Je vais attendre quand même que la personne dégage son chariot devant le green, on sait jamais, mais il n'y a pas de raison en soi. Ok. Parfait. Ah, parfait. On a un long chip là-bas.
Bon, on a raté le fairway, mais c'est vraiment histoire de dire, hein, parce que le fairway est 10 cm à droite. Le drapeau est tout au fond du green. Encore une fois, le green est surélevé au-dessus de nous. Oh la vache, il est vraiment tout au fond. On a beaucoup de green à travailler. C'est rigolo parce que j'aime ce genre de coup, en fait. Il y a toutes les options, toutes les possibilités possibles, c'est-à-dire un pitch que tu fais rouler, un fair set que tu fais rouler d'ici, un pitch que tu fais tomber sur le green, un 50 que tu tiens un peu plus haut pour faire un 2 tiers, 1 tiers et un 58 que tu fais rentrer par la gauche. On est dans le rough, donc j'aurais tendance à opter pour le 58 pour essayer de l'arrêter un peu plus rapidement. On est à 15 mètres du green, mais au final on a un chip de 35 mètres. Un peu là, pardon. Je fais des gros divots là sur des swings d'essai, excusez-moi. Allez, à la profondeur, un peu par la gauche encore idéalement. Oh, c'est pas mal. Allez, tu sais quoi, je vous montre. Elle me paraît donner d'où je suis, mais au final, quand je me suis décalé un peu sur la droite, j'ai vu qu'on n'était pas donné. On a 1m50, je pense, à peu près pour le birdie. Vous allez voir ça de suite. Honnêtement, je sais pas quand je dis ce qui se passe aujourd'hui, mais je vois ma dernière partie, c'était le break 75 que vous avez vu sur Kevin. Enfin, que j'espère que vous avez vu sur Kevin. En fait, je suis allé faire un practice derrière et voilà, je vous l'avais dit déjà, mais je retravaille un peu des fondamentaux. Je vois vraiment le mouvement de balancier, Renaud Poupard le dit très bien dans une de ses vidéos. Je l'ai re-regardé dernièrement et ça m'a fait tilt et en fait j'ai besoin de ça. Et là, je fais démarrer que le bas du corps et en fait il y a les bras qui suivent tout seuls naturellement. Et alors je dis pas que je fais des bons shots, hein, tu vois, mais en tout cas je fais pas des grosses catastrophes, genre des grosses enroulades comme j'ai pu faire. Donc voilà ce qu'on a quand même pour le birdie et ce qu'on a pour jouer l'aller dans le par. C'est lunaire. Encore une fois, je vois un petit break de droite à gauche, hein. Pas un énorme mais j'en vois un petit. Allez, le trou tu le joues parfait Raph, tu le rentres celle-ci. Ah, celle-ci elle n'est pas sortie à gauche au moins. Je sais pas si c'est moi qui mets pas assez de vitesse ou si c'est pas la ligne tout simplement, mais bon, c'est quand même bien. Je suis super content. Je suis réellement super content. Par contre, le retour c'est pas la même quoi. Bon, le premier trou de ce retour n'est pas comme le premier trou de l'allée, comme le trou numéro 1, parce que là, le trou numéro 10, c'est un handicap, c'est le handicap 2, pardon, un par 4 de 372 mètres, dogleg gauche. Le green, vous allez voir, c'est vraiment une pastille. On va avoir une attaque de green en forte montée, ce qui rallonge presque le trou. J'ai pris en face de moi, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a un rocher. Il est à 233 mètres de moi. À 233 mètres, ça veut dire qu'il est juste dans les 135 mètres. Donc ça reste quand même, je pense, un drive. En tout cas, je vais mettre drive. Ouais, si j'ai une intention de trajectoire, ça va être un petit draw, mais pas plus. Hein. M'aligner un peu à gauche du départ pour me créer un peu d'espace sur la droite. Voilà, pas bouger, c'est même un petit fade. J'ai perdu mon équilibre. Mais elle est milieu fairway et dans les 135 mètres. Alors la partie est loin d'être finie, hein, parce que là, on vient juste de faire la mise en jeu du trou numéro 10, mais je vous promets que je m'attendais à vous présenter un break 75 où j'allais jouer genre 85, peut-être 90, peut-être plus. Mais au final, comme je ne rate pas mes mises en jeu, du moins j'en ai raté une, j'ai pris bogey et franchement ça va, on s'en sort quand même plutôt très bien. Et j'ai un bon scrambling, on a fait souvent approche putt, donc non, je suis super content, vraiment. Après, je vous dis ça, c'est pas fini. Je sais que voilà, il peut arriver des katas. Le truc sur ce parcours, c'est que tu peux jouer 85 en ayant fait 13 bogeys. Tu peux jouer 85 en ayant fait 2 triples et 3 quadruples. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'exagère à dire ça, mais vous m'avez compris. Tu peux vraiment jouer de différentes manières ce 85 et si ce n'est plus d'ailleurs. Tu vois, mais j'ai même l'impression d'avoir un petit peu de réussite ce soir. C'est que ce driver-là, elle est prise un peu dans le talon et elle est milieu fairway quoi. Tu vois, c'est vrai. Et c'est bien qu'elle soit milieu de fairway sur ce trou là parce que celle-ci elle s'échappe juste dans le rough un petit peu à gauche ou juste dans le rough un petit peu à droite. Bon, on n'a pas d'attaque de green du tout quoi. Bon, malheureusement on est resté dans la montée donc je suis pas sûr que vous voyez le drapeau si ce n'est le fanion. Je vais essayer de vous montrer avec le tee, il est à peu près dans cette zone. J'ai mis à peu près la caméra dans l'axe entre la balle et le drapeau. J'ai l'impression qu'il est... Ah non, j'allais dire il est parti gauche, mais non, il est littéralement en plein milieu. Alors comme d'hab, je me permets de replacer étant donné que je suis au milieu du fairway.
152 mètres, c'est un coup de 160 mètres quasiment. Ouais, peut-être pas 160, mais au moins 155 je pense avec cette petite montée. On va être intelligent, on va essayer d'être intelligent. Je vais mettre un fer 7, pourquoi je me sens en capacité de le mettre, ce fer 8. Et en fait, comme on va avoir, j'exagère, mais comme on va avoir un stance un peu comme ça délofte mon club. C'est mathématique, hein, c'est pas moi qui l'invente. Et donc du coup, ce fer 7, c'est un peu comme si ça allait être un fer 8, tu vois. Donc je le joue en plein coup, hein, j'hésite pas. Et on va se mettre sur le green ou autour du green, ce sera bien aussi. Hein. Tourne un peu à droite et un peu longue. On a un chip là-bas. Encore une fois, c'est pas un mauvais shot. Hein. Je suis désolé, je ramasse des bouts de divot. J'ai fait un divot très fin, donc bon, ouais, je fais ce que je peux. Donc voilà, je me permets encore de faire une petite vue de ce green en arrivant en direction de ma balle et au final je suis pas si mal, on pète. Tout va bien en fait, on est long mais on pète là-bas, je sais pas si vous arrivez à la voir. Mais voilà, je vous disais que c'était une petite pastille, c'en est une. Encore une fois, c'est défendu avec un bunker assez profond. À gauche, franchement ça va, c'est du rough, mais voilà, si tu as cette butte à passer en chip, c'est compliqué. Bon là-bas on est green, pré-green, on est pré-green, on n'est pas green. On va être quand même très bien, je suis très content. Tac, après ce trou-là, on changera de batterie parce que je n'ai plus que 9% de batterie. Au final, c'est un petit effet visuel parce que je croyais qu'il était milieu du green le drapeau, mais pas du tout. Il est bloqué à gauche en fait, coincé entrée milieu gauche du green. Bon, j'ai pas compté, mais on a un long putt, hein. On doit avoir 13 mètres de putt encore. Comme dame, je vais me permettre de replacer. Alors quand je suis sur le pré-green, parce que faut savoir qu'à partir du moment où la balle touche l'herbe, il faut la lâcher quand on est sur le pré-green. Ce que je fais, c'est que je l'aligne au visu. Tu vois ce que je veux dire en étant, je vais vous montrer, mais en étant surélevé de 5-10 cm. Une fois que je pense que j'ai pris le bon alignement, je la pose avec la ligne que j'imagine. Donc genre ça fait un truc du genre ça, tu vois, tac, et elle est posée. Et maintenant, je vérifie ce que j'ai mis. Et si c'est pas ça, bah, je corrige en fonction sans toucher à ma balle. Je pense que je l'ai bien aligné, je suis 20 cm à gauche du trou. Ah, je la laisse courte. Petit testeur, 50-60 cm pour le par. Autant pour moi, 1 mètre. Le putt n'est pas compliqué, encore une fois. Petit putt en montée, très léger gauche-droite. Ouais, je l'ai aligné plein trou, je pense pas qu'elle va bouger honnêtement. Donc, encore une fois, je me concentre sur le stroke, c'est tout. C'est une catastrophe en fait, le putting. J'exagère, mais c'est un putt sur 2 que je réussis et quand je le rate, je rate, le centre du club, c'est un délire. Wow, j'ai failli rater le putt de retour en plus. Oh, oi, oi, oi. Ah, c'est un mauvais bogey. Là, pour le coup, c'est un mauvais bogey. Allez, trou numéro 11, par 3, c'est l'handicap 18 du parcours. Donc, le trou le plus simple de ce parcours, il fait 157 mètres, ce par 3. Aujourd'hui, au drapeau, nous avons 149. Le drapeau est entrée du green, bunker à gauche, bunker à droite. Green un peu surélevé par rapport à ses bacs. Et j'ai l'impression qu'il y a un double plateau. Au visu, j'ai l'impression de voir ça. 149 mètres, ça descend un peu. Je préfère mettre un fer 8, encore une fois, qu'un fer 9. Je me dis qu'il y a de la place quand même derrière. On n'est pas si mal derrière. Au pire, je la touche pas très bien. On a un peu de vent, on n'est pas si mal non plus, quoi. Hop. Bon, elle est un peu haute sur le tee. C'est parce que j'ai pas cassé assez le tee. Ça, c'est pas bon. Bon, c'est pas maintenant qu'il faut que j'explose en vol, honnêtement. C'est pas grave, on fait un mauvais putt et un mauvais coup d'affilée, ça arrive. On n'a pas une sortie de bac évidente parce que donc j'ai placé la caméra pour que vous puissiez voir la balle, mais on est dans la lèvre descendante avec très peu de green à travailler devant. Hein. Allez, 58, on met énorme de poignée et on va essayer de la faire sortir et qu'elle prenne un peu le rough et qu'elle roule gentiment. Doucement. Voilà. Je l'ai sorti trop fort. Aïe aïe aïe. Bon, eh ben on est sorti du green, donc du coup on se retrouve encore une fois avec un chip. On va faire approche putt. On peut pas dire on est obligé, mais c'est vraiment l'objectif de réussir à faire approche putt là, parce que déjà bogey sur l'handicap 18, c'est un peu chiant honnêtement. Alors double, je vous dis pas, mais ça arrivera pas. Allez, petit 58 degrés, petit 58. Je
replace la balle encore une fois, même si je vais bien lailler, c'est plus psychologique qu'autre chose là. C'est tout droit, il faut juste trouver le bon dosage. Allez, ça me paraît pas mal. Ah, c'est un bon par ça. C'est un très bon par ça. Autant pour jeu. Nimp. Bon, quand je le dis honnêtement, c'est dans le top 3 des pars les plus lunaires de ma chaîne YouTube, vraiment. Ah la vache! Pro numéro 12, par 5, handicap 5, 490 mètres, en dogleg gauche. Encore une fois, la mise en jeu un peu en montée, et en fait derrière ça va redescendre. Le sapin qui est pile poil face à nous est à 259 mètres, donc autant vous dire que si on lâche un peu à droite, on peut vite, vite mettre en jeu la forêt en face. 489, il y a un obstacle d'eau, je sais qu'il défend ce green là. Pour le coup, je vais pas faire le dingue. C'est pas jouer petit zizi là que je fais, enfin on pourrait croire, hein, mais je pense que c'est vraiment, en tout cas pour mon niveau, la strade là, c'est pas tenter de mettre un drive. Parce que de toute manière, j'irai pas l'attaquer en deux avec cet obstacle d'eau en défense de green, du moins j'ai l'impression que c'est un obstacle d'eau. Allez, petit hybride que du coup je me permets de jouer en face. Allez, on va mettre un petit draw histoire de dire qu'on gagne quelques mètres. Oh, c'est pas un draw ça. Oh là là. Bon bah tu vois, franchement c'était la canne de jouer hybride parce que ce petit, je peux pas dire slice, mais en tout cas push, puis elle tourne un peu à droite, fait que du coup je suis pas dans la forêt, j'aurais fait la même en mise en jeu avec le driver pour être sûr que j'avais un recentrage, alors que là on va pouvoir avancer tranquille je pense. Bon, il va rester de la route pour le second coup, hein. Je vois les 135 mètres qui sont assez loin de moi, mais c'est pas grave, on est en vie, c'est un par 5. Ok, le buisson rond que vous voyez partie gauche du fairway est à 207 mètres de moi. J'ai l'impression que le lie n'est pas dingue, donc on va pas mettre un fer 4 non plus. On va avancer tranquillou, pas si pire honnêtement le lie, qu'on se le dise honnêtement. Un fer 6 dans les mains. On peut la jouer tout droit, on avance tranquille, sans pression. Oh là là, non. Oh. On a 180 mètres pour... Qu'est-ce que je fais là pour l'attaque de green, je pense? J'ai touché une branche, je l'ai topé à moitié la balle. Bon et bien voilà. Voilà, on s'en sort bien, hein. On a pris cet arbre là, on a tapé je pense ce tronc ou l'un des deux troncs. On aurait pu finir ici, hein, donc on est juste ici, ça va. J'ai pas été le seul à finir ici apparemment, tu vois. Il y a encore de la route, hein. Je vais prendre la mesure, mais là va falloir avoir de l'imagination. 191, ça dépend du lie en vrai. Le lie est ok. Et attends, parce que là il y a quand même une branche, enfin une racine, ça va. Donc j'ai deux choix, hein. Le premier c'est mettre un coup de 58 degrés juste ici pour l'attaquer derrière et espérer faire approche pud. La deuxième c'est mettre un coup de fer 4 en slice quasiment pour se rapprocher au maximum. Faudrait presque que je le fasse à l'hybride en fait, même pas au fer 4 pour gagner en roule. Le truc c'est que si je la coince à gauche on n'est pas bien et il y a quand même l'obstacle d'eau à voler alors qu'il est pas loin, mais ça m'oblige à faire un bon contact. C'est rigolo parce que pourtant c'est le shot que je souhaite faire parce que je pense que je l'ai dans le sac en fait, c'est surtout ça, tiens. Je le ferais pas si je l'avais pas et celui-là je crois que je l'ai. Allez, face de club. Je vais m'aligner en fait sur la fontaine qui est là, je vais mettre la face de club au bunker quasiment. Provisoire. J'ai vu où elle est. Oh là là. J'ai pas le droit d'exploser. En fait, je suis en train de réfléchir, mais j'avais une seconde solution. C'était de mettre un... Bon, c'est pas grave, je le remettrai après. C'était de mettre un fer 7. Juste pour passer l'eau en fait. Oh putain, mais c'est incroyable, ça suffisait en plus quoi. Ou alors elle est sortie très lourde, mais bon, on est dans le bunker de green là-bas. Tu vois, je suis en train de réfléchir parce que je pense que la première, on va la retrouver. Le problème, c'est que soit j'ai pas de shot pour sortir, soit je vais devoir prendre un drop pour balle injouable. Prendre un drop, au final, est-ce que ça vaut mieux pas le coup d'aller directement dans le bunker? Parce qu'en fait, je prends un drop et je suis obligé de recentrer. On va voir les amis.
Bon, je vous fais un topo les amis, j'étais en train de chercher là et j'ai pas cherché bien longtemps parce que je me suis dit bon bah c'est pas compliqué, je la trouve pas, elle est morte parce que je l'ai entendu rentrer là et je l'ai pas vu finir. Je tiens à préciser, je vous jure c'est vrai, je triche pas ou quoi que ce soit, la balle est juste ici. Donc je suis quasiment ressorti, alors j'ai aucune attaque pour le green mais en tout cas j'ai un recentrage très simple. J'étais parti sur ma deuxième hein, qui était dans le bunker et au final bah non on va rester sur la première parce que là du coup on va jouer. Si je raconte pas de bêtises, 4. Il faudra faire approche putt pour bogey. Allez, j'ai pris un 58 degrés, je me remets juste ici. Il y a un moment, on est un peu en veine quand même parce que le coup est tellement mauvais qu'il faut dire ce qu'il est. On est en réussite deadlock. On va pas tenter le diable. On se recentre juste. Oh, oh, un peu gras ici. On a recentré de 7 mètres, mais on va avoir, je pense, une ouverture sur le green. Je pense que d'ailleurs, je peux laisser la caméra allumée. Du coup, comme ça, on va voir directement ensemble. Ouais, bah, fallait pas moins. Hein. Ah, la vache. On n'est pas sur le fairway, on est dans le rough, mais c'est pas bien grave. 98 mètres. Je vais quand même compter pour être sûr de ne pas vous raconter de bêtises combien on va taper. 1 mise en jeu, 2, 3, 4. Ouais, on va taper 5. Allez, 98 mètres. Je vais mettre 54 degrés. Quasiment le plein coup de 54. J'ai un peu glissé sous la balle. Oh, oh là là, c'est ouais, c'est un peu le trou cata, excusez-moi. Ah, dommage. Allez, amuse-toi bien pour la fin de partie. Allez. Bon, on fait un petit état des lieux. Je suis bord de green ici, à 1 mètre du green pour bogey. Je vais bien compter. 1 mise en jeu, 2 je table l'arbre, je tombe par terre, 3 là-dedans, cadre recentrage, je viens de taper 5, je vais taper 6, on est d'accord. J'ai laissé passer Cédric, qui s'appelle, qui regarde mes vidéos. Donc bah voilà, un petit coucou à toi si tu regardes celle-ci aussi. C'est dommage que tu me vois sur le trou catastrophe. Mais bon, comme j'ai vu que tu étais derrière moi au par 3, tu as vu aussi mon part de l'enfer, enfin de l'espace, pardon. Bref, allez, on se concentre. Allez, on fait 2 putts, double bogey, c'est pas grave, on trouvera un birdie quelque part. Et on finira à 75 et tout ira bien. J'aligne ma balle. Hop, voilà, je l'ai alignée, on va voir ce que ça donne. Je l'ai aligné tout droit, ça me paraît pas trop mal hein, parce que là il y a quand même un très long putt donc c'est un peu au bonheur la chance. Avance. On va avoir 1m20, 1m50 pour double bogey. Tu vois, j'ai pas enlevé le drapeau et je la laisse un petit peu short quand même. C'est psychologique hein, mais ça a son importance pour moi. Allez, il est important ce putt. Je la poule encore. Hein. Oh. Ouais, c'est mon éternel problème en ce moment. J'ai toujours sur ma carte un trou cata. Oh. Allez, tant que notre ami Cédric libère le trou, en tout cas le fairway, je vais vous présenter le trou. On est sur le trou numéro 13, par 4, handicap 13. Fairway légèrement monté, dogleg gauche. On n'a pas la visu sur le green, on pourrait tenter le driver en draw pour se rapprocher au maximum. J'ai pas le courage avec ce qui vient de se passer maintenant, il va juste falloir faire un par, tu vois, pour se remettre un peu dans de bonnes conditions. Je pense que je vais mettre un fer 5 tout droit, sans trop se poser de questions honnêtement. Allez, fer 5. Attends, je vais quand même reprendre mes habitudes là parce que je vais un peu comme un bourrin, j'ai lavé ma balle. Donc, je vais quand même prendre la mesure des arbres qui est bien en face de moi au cas où je la coince à droite. 188, donc c'est pas un fer 5, j'ai bien fait de prendre la mesure. C'est un fer 6. Je suis pas sûr qu'il reste masse de distance si je la fous vraiment tout droit, je pense que ça ira quand même, du moins je l'espère. Et si j'ai 160 mètres, c'est pas grave. Ah, tu vois, j'ai bien fait de mettre fer 6 parce que je suis pile poil dans l'arbre où j'ai pris la mesure. Ça ira. Bon, il n'y a pas de casse. On est dans le rough de droite, mais il n'y a pas de casse.
Je vais prendre la mesure, les 135 sont pile poil devant moi, donc tout va bien. 149 mètres du drapeau. Ce qui m'embête, alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra de la manière dont j'ai placé la caméra, c'est les branches de ce pin qui sont en train de tomber. 149, c'est un plein coup de fer 8. Le problème, c'est que c'est sûr qu'au fer 8, donc je vais être obligé de mettre un petit club de plus que je joue de 3/4, comme ça je la punch un peu plus. Je vais la jouer au fer 7. Est-ce que je peux enlever les poteaux des 135? C'est psychologique, mais ça reste pour moi important. Oui, je peux. Bonne nouvelle, parce que j'ai pas envie de me reprendre la balle dans les nets. Ah, le coup n'est pas évident quand même. Green de putt, voire même green un putt, on sait jamais. Oh, elle est grattée, mais qu'est-ce que je fais? Non. Oh, je finis mal. Ah, c'est pas bien, Raph. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est pas grave. Bon, après ce faire 7, nul à chier, qu'on se le dise honnêtement, on a un long chip. Et il est un peu dans la même idée que celui qu'on a eu au trou numéro 7, le par 3, le long par 3, je crois que c'était le trou numéro 7. Très peu de green à travailler en descente. Il y a un bunker qui protège ce green. Je prends pas les mesures à chaque fois sur ces petites chips, hein, enfin sur ces petites chips, sur ces petites approches. C'est un peu au feeling que je le fais. Alors, je pense qu'on a 30 mètres à peu près. Allez, comme dame, je me relaye. Ok, je suis bien laillé. On va ouvrir un peu la face. Je ne vais pas la faire aussi haute qu'au trou numéro 7, mais je préfère ouvrir un petit peu la face. Oh non. Ouf. Ouf. Bon, c'est nul quand même, hein. On a 6-7 mètres pour le par, mais on aurait pu finir dans le bac. Et bien voilà ce qu'on va avoir pour le par. Un petit putt en descente de 6-7 mètres, effectivement. C'est pas grave en fait quand il réfléchit à un bogey, surtout sur ce parcours-là. Le triple, faut dire ce qu'il aime, a mis un peu un coup derrière la tête. Puis mon putting sur les petites distances me fait mal au crâne aussi, hein, je te le dis honnêtement. Je vois pas de break particulier, j'ai presque envie de la mettre tout droit. Je l'ai mise tout droit, on verra bien. Allez, un bon stroke gras. Ah, c'est bien stroké. Va au bout, s'il te plaît. Ah, c'est dommage. Dommage, dommage. Allez, c'est pas grave. C'est vrai que je suis en train de réfléchir parce que je compte pas trop. Je sais juste que l'aller, je le passe en +1. Le retour, je fais bogey à 10 par 11. Ça, c'est le trou numéro 13. Donc triple 12, ça fait +4. Et là, bogey à 13, ça fait +5 sur le retour, +6 total. C'est pas mauvais pourtant, hein. C'est réellement pas mauvais, mais c'est pas dingue non plus. Allez, trou numéro 14, par 3, handicap 15 de 187 mètres. Je vais être un peu plus précis sur la distance aujourd'hui. Nous allons le jouer à 177. Il y a hors limite tout à droite, il y a un bunker qui est à gauche. Et je pense qu'il est milieu du green. Allez, on va essayer de retrouver un peu de rythme, un peu de tempo, se détendre un peu. Je vais mettre un fer 6. Si elle est touche et bijou, c'est pile poil la distance. Sinon, je serais un peu court. Mais c'est pas grave, je ne vais pas faire l'erreur comme au trou numéro 7 d'essayer de trouver la distance et de me mettre à gauche ou à droite. Au pire, je suis un peu court, j'ai un chip qui me semble plutôt simple. Allez, on va faire 2-3 swings d'essai. Ok, juste ça quoi. Oh, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Elle est à hauteur, elle est dans le bunker de gauche. Bon, c'était déjà bien mieux swingé, je vous assure. Tu vois, il y a peut-être un tout petit peu d'inconscient là qui travaille. Parce que voilà, je suis à hauteur dans le bunker de gauche. Il me semble pas si compliqué que ça cette sortie de bac, même si je leur limite qui est face à moi, mais le fait que je sois à gauche comme ça, c'est juste que je pense que le subconscient a un peu peur du hors limite de droite et a tendance un peu à fermer les mains sans que tu le veuilles. Écoute, encore une fois, je me satisfais, hein. J'ai raté ma cible de 10 mètres à gauche, je suis dans le bac, c'est ok quoi. Allez, 58 degrés, encore une fois beaucoup de poignées. Yes. Oh, la petite virgule pour le birdie, ça aurait été fou. Tac. Bon, je me permets là cette fois-ci de la finir avec le wedge en main, j'ai pas besoin du putt. J'ai 20 cm. C'est clairement donné là pour le coup, même si on les finit toutes, c'est évident. Oh, ça aurait été un sacré birdie cette histoire encore. C'est un très bon par, hein, mais ça aurait été un sacré birdie. Trou
trou numéro 15 par 4, handicap 6 de 352 mètres. Légèrement en dogleg droit. J'ai pris la mesure de ce buisson, enfin de cet arbre juste à gauche, l'arbre rond, il est à 220 mètres de moi. J'ai attendu que les gens jouent parce qu'il y avait un départ juste à côté, d'une part parce que voilà, pour parler je voulais pas les déranger et parce que moi ça m'aurait dérangé je pense si j'entendais les balles. Bon, je vais mettre un petit fade en direction de cet arbre en espérant qu'elle revienne. Si elle revient pas, 220 mètres c'est pile poil mon carry, donc je me dis qu'on peut chatter quelque chose là-bas au pire à gauche. À droite je sais pas trop ce qui se passe, mais comme je sais pas ce qui se passe, on va s'enlever ça de la tête. Je viens de voir que tu vois, ma balle n'a pas apprécié le bunker du trou précédent, elle est bien rayée. On la changera peut-être au prochain trou. Allez, driver en petit fade. Ouais, un peu dans le talon, du coup elle fade un peu plus que prévu. Mais elle est fairway et elle est rentrée dans les 135, donc en fait tout va bien. Bon, nous sommes limite fairway rough. Je vais mettre mon chariot juste à côté. Parce que je pense que vous voyez pas le drapeau, moi je vois juste le bout du fanion. Mais il y a un poteau, enfin une mire rouge et blanche que vous devez voir très certainement. Le drapeau est visuellement à 2-3 mètres à gauche de cette mire. 122 plus 29, 151, alors que je suis dans les 135 mètres. Je sais pas ce qu'il y a devant, je m'en souviens plus, j'aurais dû regarder quand j'ai présenté le trou, l'image. Si mes souvenirs sont bons, il y a des bacs. 151 mètres, ça monte un peu, il y a un coup de 153 à faire. Allez, ce sera faire 8. Encore une fois, c'est juste le contact, pas besoin de la secouer. Allez, plein piquet. Maintenant, il faut que ce soit la canne. Ça fait le bruit de green et je vais laisser la caméra allumée parce qu'elle était littéralement plein piquet. Ça peut faire eagle ce genre de truc, donc si j'ai fait eagle les potes. Moi je suis en train de m'enflammer, hein, mais encore une fois, ça se trouve je suis en train de parier dans le vide. Personne ne verra ça parce que pour votre bien et pour pas faire durer la vidéo trop longtemps, j'aurais coupé ça. Si j'ai coupé ça, si personne ne m'entend, c'est qu'elle n'est pas rentrée. Mais si vous m'entendez, pardon, c'est bon signe. C'est soit qu'on est très proche du drapeau, soit on a fait eagle. On va le savoir de suite. Allez, on se rapproche tranquillement. Je vois pas la balle. Premier degré, je vois pas la balle. Ah putain, je la vois. Bon, je me suis un peu enflammé, on est un peu court. Bon, après c'est quand même pas mal, hein, tu vois, on est en ligne. Je suis entré du green, le drapeau est fond du green. Après je te dis, je suis entré, le drapeau est au fond. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer, mais le green est pas très grand et en fait on a 6-7 mètres de putt, quoi, pas plus. Allez, on a encore une franche opportunité, du moins une franche. On a une opportunité de birdie. On a fait qu'un birdie, ouais, on a fait qu'un birdie sur la partie, c'est-à-dire qu'on a enchaîné quand même pas mal les parts. On a fait quelques bogeys quand même, pas beaucoup, mais c'est surtout qu'on a un trou qui nous fait très très mal. C'est surtout ça. Allez, ce serait bien de le rentrer celui-là. Il y a un léger droite-gauche honnêtement. C'est plus le dosage qu'il va falloir que je trouve. Peut-être en montée. Oh là là, oh là 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 là. On a un testeur d'1,50 m en plus. Aïe aïe aïe. Je vois pas de break particulier. Je l'ai aligné intérieur droite, histoire d'assurer, mais il n'y aura pas plus honnêtement. Ouais, c'est heureusement que j'ai pas mis virgule droite, sinon je la rentrais pas. Ouf, petit testeur pour sauver le par là, alors qu'on était presque en opportunité de birdie. Bon, allez, on est sur le trou numéro 16, par 5, handicap 14 de 467 mètres, légèrement en dogleg droit. Je vais prendre encore une fois quelques mesures. Ok, l'arbre vert, le gros arbre vert presque rond qui est face à nous est à 187 mètres. Derrière on a un sapin qui est, enfin un pin qui est vert marron qui est à 202 mètres et après j'ai pris l'arbre qui est à 289 mètres là-bas encore vert. Bref, il n'est pas du tout en jeu. Je vais mettre driver, hein. C'est un par 5, la dernière fois que j'ai voulu jouer safe un par 5 ça s'est mal passé. Et je pense que là pour le coup c'est la canne. Hybride, je pense toujours hein, que c'était la canne au trou où on fait triple. Je sais pas encore comment je la joue, est-ce que je la joue en fade, est-ce que je la joue en draw. J'essaie de mettre un tout petit fade, c'est-à-dire que je vais essayer de jouer presque un chemin de draw. Au pire, elle va faire un mini draw, c'est pas grave. Mais sur le papier, en voulant jouer ce petit draw, si elle le fait, il se passera rien. Et au pire, elle fait ce petit fade, elle fera pas de slice. Et je pense que ce sera bien. Elle est sortie un peu trop à droite. Il se passe quoi là-bas? Oh, il y a un bac. On verra. 202, ouais, ouais, je pense que je suis dans le bac, on verra. C'était pas un mauvais drive, hein. Elle est juste sortie un chouïa trop à droite initialement, mais sinon la trajectoire c'était ça, le baby fade.
tac, ça roule, tac, impeccable. Ouais, un peu enfermé quand même, mais on n'est pas resté dans le bac parce que on serait resté dans le bac, on aurait été enfermé de la même manière, plus une sortie de bac de fairway. Les 135 mètres sont pas loin de nous. Bon là je vais clairement pas faire de bêtises. J'ai pris un fer 8, je pourrais même prendre un fer 9 que je vais jouer. Enfin, si elle fade pas, bon, à mon avis tout va bien. Et si elle fade, elle est parfaite. Donc voilà, petit fade au fer 8. Gripper un peu plus court pour réduire un peu la distance parce que je pourrais presque jouer un fer 9, mais je me dis que je peux peut-être la faire un peu plus tourner avec le fer 8. Tendu comme au début. Impeccable. Parfait. C'était le jeu. Allez, c'est plutôt un bon lay-up. On est sur le fairway, partie droite, on est les pieds à plat, on est idéalement placé pour attaquer le green derrière. 81 mètres, plein de coups possibles encore une fois. 58, 54, 50 pitch, on peut vraiment tout faire. Et c'est rigolo parce que j'apprécie le golf pour sa diversité de coups, surtout à cette distance-là. Bref, j'ai opté pour un 58 degrés, je vais la mettre un peu au plafond, 3/4 de coup, tu vois. Encore une fois, du tempo. Si c'est la canne, elle est plein piquet. C'est un peu derrière, c'est dommage. Les greens sont quand même, encore une fois je le répète, on est fin avril, les greens sont quand même tambours. Je sais pas si vous avez vu le rebond qu'elle a fait sur le green celle-ci, mais bon, quoi qu'il arrive, je serai quand même très satisfait de ma partie honnêtement. Il faut savoir que mon meilleur score encore une fois en compétition ici, c'est 79 et j'avais eu l'impression de rien rater entre guillemets. J'avais pris quelques bogeys mais ça allait. Je fais une petite parenthèse, j'ai pitch ici, ma balle a fini ici, sachant que je la prends bien quand même, donc hallucinant. Bref, et là je suis potentiellement en train de battre mon record d'une part, et si je fais birdie ici et birdie sur les 2 prochains trous, on peut jouer 75. Mais bon, les espoirs peuvent se finir aussi ici. Mais en tout cas, que ça se finisse ou pas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Comme d'hab, moi je prends un malin plaisir à les tourner, et j'ai pris un malin plaisir à golfer. Alors c'est facile de dire ça, hein, golfer sur ce parcours, parce que pour ce parcours, j'ai, encore une fois, pour mon niveau de jeu, que ce soit de mon index ou même mon niveau du moment qui est pas très bon parce que je reprends les entraînements. C'est dans mes meilleures parties hein, depuis que j'ai repris un peu le golf de manière assidue, faut dire ce qu'il est. Et j'aurais jamais cru aussi bien jouer sur ce parcours. Encore une fois, il reste après ce trou là 2 trous, mais je peux prendre la sauce sur les 2 derniers trous, c'est pas grave, je suis super satisfait, vraiment. Bref, allez, faut la rentrer celle-ci déjà. Allez, virgule droite. Ça va break de droite à gauche quand elle va s'approcher du trou, donc pas besoin de mettre plus. Et je pense qu'elle va break. Elle arrivait très vite, je me laissais un gros testeur derrière. Putain, j'ai pas rentré des potes d'1 mètre, par contre j'ai rentré des kilomètres derrière, quoi, franchement. Bon, je vois notre ami Cédric qui est dans le rough de gauche, donc je vais en profiter pour vous présenter le trou. Même sur la fin du parcours, il ne nous laisse pas tranquille, il ne nous laisse pas souffler. On est sur le trou numéro 17, c'est l'handicap 3, un par 4 qui est tout droit, qui fait 347 mètres. J'allais dire, je vous cache pas trop, je sais pas trop pourquoi il est handicap 3. Bon, il n'est pas très large, mais il y en a qui sont moins larges, des trous sur ce parcours. J'ai l'impression que ça va, il n'y a pas de dogleg apparent, c'est peut-être l'attaque de green qui est un peu plus compliquée, j'ai pas trop de souvenirs là-dessus. Bon après, faut déjà la mettre en piste. C'est peut-être un peu moins dégagé que les autres trous par contre, c'est peut-être ça. Tu lâches à gauche ou à droite, tu peux vite perdre ta balle peut-être, je sais pas. Non, 347 mètres, ça reste quand même driver et vous voyez, je vous avais dit que j'allais changer de balle, mais j'y ai toujours pas changé. Hein. Celle-ci, elle a pris tarif, mais elle est en train de faire un très très bon score, donc elle mérite de jouer tout son parcours. Hein. Ouais, ok, je vois. En montant un peu les yeux, je vois un peu comment est dessiné le trou, et enfin, quand je dis comment est dessiné le trou, ce que font les arbres et ce que t'oblige à faire ce trou, il t'oblige à faire quand même un petit draw, parce que si tu mets un fade, tu peux mettre cet arbre en jeu, si tu mets un gros draw, tu mets le haut des pins en jeu, là. Soit tu fais un fade très haut, soit tu mets un petit draw. Ouais, bah, en tout cas pour moi ce sera un petit draw, en tout cas dans l'intention ce sera un petit draw.
elle est prise dans le talon encore. Tombe. Je pense que ça va. Est-ce que je mets une provisoire? Allez, tu sais quoi, je mets une provisoire honnêtement, mais j'ai l'impression que ça va large, ça n'a rien touché. Et j'ai cru qu'elle allait finir dans le buisson là-bas, mais le buisson doit être à 80 mètres du green, donc j'y suis pas. Je mets une provisoire histoire de dire, c'est une Inesis 2. Ok, ça j'ai vu, c'est dans le rough de gauche. Ouais, ce qui paraît, on fait pas deux fois la même erreur. C'est confirmé. Bon, il y a clairement zéro débat en fait, tout va bien. J'ai tapé une provisoire, c'était vraiment histoire de dire. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle est pile poil à la hauteur de celle-ci. Et genre, celle-ci est à 3 mètres à droite du fairway et là-bas, c'est 3 mètres à gauche du fairway. C'est vraiment histoire de dire que j'ai pas touché le fairway. 152. Ça monte un peu, je suis dans le ref. Qu'est-ce qu'il y a devant? J'ai l'impression qu'il y a juste une bosse. Ça se trouve, il y a un bunker, j'ai pas regardé. Oh, mais il faudrait que je regarde. 152, faut jouer un peu plus, faut jouer quasiment 155. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'essaie de buncher un coup, ça s'est pas très bien passé. Je vais mettre faire 7. Ouais, je vais mettre faire 7. Je vais pas mettre faire 8 parce que j'ai la balle au-dessus des pieds. Le problème, c'est l'arbre là qui me gêne. Bon, c'est pas grave. Allez, faire 7. C'est la canne. Gripper un peu plus court. Excusez-moi, je n'ai aucune idée en fait comment je joue le coup avec cet arbre. Oh mais putain, mais quand je veux puncher le coup, il se passe rien du tout quoi. Bon, on verra ce qu'il y a là-bas. Bon, il y avait bel et bien un bunker. Ah, je viens de comprendre pourquoi c'est le handicap 3. C'est parce qu'il est encore une fois défendu par ce bac, un peu surélevé, et le green va faire 7 mètres de large, de long, pardon, ou de large, vous le voyez comme vous voulez. Enfin, il faut 7 mètres de l'entrée à la sortie. Bon, c'est pas compliqué, 58 degrés, je vais la mettre assez haute, enfin je vais essayer de la mettre assez haute. Si je la mets assez haute, je me dis qu'elle sera assez vite ralentie, donc je pense que c'est comme ça qu'il faut que je la joue. Ouais, bah c'est quasiment sorti comme je l'imaginais. Il est où le râteau? Il est là-bas. Et je vous montre d'ici, mais on va avoir un long putt encore pour sauver le par. Hein. Bon, la mauvaise nouvelle dans cette histoire, c'est que malheureusement, à partir de maintenant, on ne peut plus jouer 75. Encore une fois, voilà, je pense que vous l'avez compris si vous me suivez depuis le premier épisode que j'ai sorti la semaine dernière. Voilà, ce sera vraiment la partie de l'année quand je ferai ce 75 si je le fais. Le but étant de s'en rapprocher quand même, mais là j'arrête pas de me répéter, mais je suis quand même très très satisfait de ce que j'ai fait ce soir et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais aligner quand même un peu plus à gauche, celle-ci va vite tomber. Ok, allez, pour le par. Ouais, bah oui, ouais. C'est bien stroqué, c'était la ligne. Je l'ai laissé courte de 10 mètres, quoi, c'est tout. C'est honteux. Elle est rentrée dans le trou, tout va bien, c'est bon. Elles sortent à gauche, les balles, c'est un délire. Eh bien, si certains d'entre vous sont toujours en train de regarder cette vidéo, sachez que je vous aime déjà. Et sachez que je viens de tourner l'introduction. On est sur le dernier trou, le trou numéro 18, un par 5, handicap 9. Moi j'aime bien là pour le coup finir sur un par 5, mais bon, comme tous les trous, vous l'aurez vu, hein, c'est encore une fois un couloir d'arbres, certes un peu plus large. Dogleg droit, cette fois-ci je vais regarder, alors il y a un ruisseau qui coupe le fairway en deux, et à l'attaque de green, il y aura des bunkers du côté gauche et côté droit. Ça reste un par 5 qui est large, du moins, qui est large. Je m'entends hein, par rapport à d'autres parcours, genre Kevin que j'ai l'habitude de jouer, ce trou n'est pas large du tout. Mais sur ce parcours, il est large. Tu vois, pour les personnes qui connaissent Kevin, quand tu regardes un petit peu
Ce trou-là, il fait un peu penser au trou numéro 11. Alors certes, qui tourne de l'autre côté, mais c'est tout aussi large sur le trou numéro 11 de Kevin. Et le trou numéro 11 est l'handicap 1 à Kevin, tu vois. Là, on est sur l'handicap 9. Une banalité. Allez, finissons bien. Avec ma Wilson rayée. Allez, driver. On va essayer de le mettre, ce petit draw, là. Oh non. Balle! Ça a touché. Je suis obligé de mettre provisoire là par contre. Bah, j'ai raté la balle, je me suis pas engagé sur le coup. J'ai trop tourné et j'ai pas réussi à revenir. Allez, provisoire Inesis 1. Bien peur que ce soit la définitive celle-ci. C'est ouais. Pourquoi je fais pas ça? C'est le meilleur drive de la journée. Celui du trou numéro 1 était bien, mais celui-là il est presque encore mieux honnêtement. Juste dommage que ce soit la provisoire quoi. Bon, j'ai ma première qui est juste ici. Alors on est voilà, vous l'avez compris, on est dans les arbres. Hein. On s'en sort pas trop mal. Je la cherchais sur l'autre fairway, tellement je la voyais tourner et elle a tapé un arbre, j'imagine, revenu un peu à gauche. On n'est pas bien, je sais pas encore comment on va réfléchir. Mais la deuxième, elle était lourde. Elle est où? Elle est là-bas. Honnêtement, ouais, je pense que j'avais un fer 4 pour aller chercher le green sur la deuxième. Mais bon, avec des si, vous connaissez l'histoire. Ok, si je vous ai positionné ici, vous vous doutez de où je vais lay-up. Donc le problème, c'est que je vais devoir faire un lay-up. Enfin, je peux pas me permettre de faire un truc qui va faire 200 mètres. Je vais essayer de lay-up avec un fer 6 qui fasse 70-80 mètres idéalement et espérer avoir 170 à peu près en attaque de green. Très bien pour potentiellement se laisser une dernière opportunité de birdie. Bon, c'est pas simple quand même. Hein. C'est un peu couillu là ce que je fais en vrai. Je pourrais me recentrer là. La chatte à Mireille quoi. Elle est sortie tellement plus à gauche que ce que je veux. Et elle est fairway ou rough de gauche, mais elle a bien galopé, tout va bien. Et encore en plus, j'ai de la chance. Parce que tu vois, j'ai lâché 2 mises en jeu en fait quand j'ai réfléchi, dis-moi, j'ai réellement lâché 2 mises en jeu. Celle du trou numéro 6 où j'ai dû me recentrer, je fais plutôt un bon recentrage. Et ce trou là, c'est les deux où j'ai vraiment lâché. Et c'est un truc très con, mais on est quand même en veine parce que c'est deux lâchés. Je retrouve ma balle et mes deux recentrages. Alors le premier était bon, mais était pas compliqué. Celui-là, elle me revient dans les pieds, c'est la même chose. On s'en sort encore une fois très très bien. Allez, c'est bien ça, on est fairway partie gauche. Je vais prendre la mesure parce que ma balle était mot pour mot 15 mètres, elle est peut-être 20 mètres derrière. Oh, le drapeau est tout au fond, il est sur le plateau tout en haut. 193 mètres, sauf que l'entrée du green doit être à 160-170. Ouais, j'aurais eu 190, un fer 4 pour aller le chercher en deux. Et pour le coup, je pense que j'aurais tenté parce que c'est quand même assez ouvert. Bon, écoute, on va faire ce qu'on peut là. On va mettre quand même le fer 4. Je suis un peu naze, mais voilà, on peut se rapprocher du green, se mettre sur le green, se mettre autour du green, ce sera bien. L'ail descendant sur une attaque de green en montée quand même, c'est toujours un peu compliqué, mais... Bon, bah celle-ci, elle peut être sur le green. Ce sera peut-être un chouïa à gauche, mais c'est pas mal. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, mais... on va se laisser un dernier putt pour le birdie, qui est... assez dingue pour deux choses. La première, c'est que 193 mètres, l'ail descendant, green en montée sur le second plateau. Autant vous dire que c'était pas gagné. Et deuxièmement, on aurait eu ça pour eagle si j'avais pas mon recentrage à faire, mais avec des si on refait le monde. Par contre, il va falloir qu'on m'explique le drapeau là, parce que moi ça va se voir. Là, ça... Mais non, mais c'est impossible. On a le droit de faire ça ou pas? Encore une fois, la caméra aplatie, hein, mais... Voilà, le break commence, enfin la descente là commence 50 cm derrière le trou. Donc en bref, tu la laisses longue de 50 cm, tu roules, tu finis en bas. Bon, attends, c'est légal ça pour de vrai ou pas? Non, non, je vous demande la question là pour de vrai. Mais non, c'est impossible qu'il soit... non, c'est impossible. Je dépasse le trou, enfin je dépasse le trou même ici et elle descend. Oh, j'enlève le drapeau, mais
Putain, on peut y passer du temps là si je fais n'importe quoi sur le premier putt. Oh, je vais pas oser la putter, hein, honnêtement. Allez, 2 putts, c'est un miracle. Et ça ferait finir sur par, ce serait un miracle avec un recentrage, quoi. Ouais, je l'ai pas puté, je suis désolé, j'ai trop peur de derrière, vraiment. J'ai eu un objectif, c'est de me mettre de nez en la laissant devant, mais même là, hein, c'est pas fait, quoi. Voilà, ça se voit au moins le break derrière le trou. Allez, un putt pour jouer 78 pour battre mon record sur ce parcours. Ce qui est incroyable, vraiment, je suis super content. Et 2 putts pour l'égaliser. Et pas plus, donc encore une fois, je peux pas, quand je dis l'attaquer, je peux pas trop dépasser, hein. J'ai peur à ce qui peut se passer derrière. J'ai eu le sourire aux lèvres en me disant c'est bon. Ah, les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je l'ai dit, hein, mais je suis réellement super content d'avoir joué aussi bien sur ce parcours-là. Peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose, pour moi, c'est assez exceptionnel cette partie. Genre, on m'aurait dit que j'aurais réussi à break 80 sur ce parcours aujourd'hui, j'aurais signé de suite. Bah, j'ai réussi à le faire, j'ai pas break 75, mais jouer 79, c'est très bien. Elle est en plus 1 était quand même vraiment super, mais sur ce parcours-là, ce qui est vraiment très compliqué, c'est le retour. Bon, là, le retour en plus 6, c'est ok quand même, en tout cas pour moi, c'est ok. Écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner, ça m'encourage. Et je vous remercie. Ciao tout le monde.